La conversation d'Irène. Nous sommes devant notre docteur qui vient encore de nous prêcher ce matin. Il était notre intervenant. Episódio de hoje. Como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Nous voulons poser la question au docteur. Shalom docteur. Oh, shalom. Est-ce que vous pouvez donner un peu le briefing pour nous relater comment va Brésil, comment vous êtes venu ici en Brésil? Ok, merci beaucoup pour nous avoir accordé la parole, cher bien-aimé. Je me nomme Jérémy Kalenga, je suis docteur en théologie pratique et professeur en théologie dans plusieurs institutions théologiques en Angola puis en RDC. J'ai été invité par une équipe de pasteurs brésiliennes pour donner quelques cours en caractère théologique ici en Brésil, précisément à São Paulo. C'était chez l'apôtre José et Vera dos Santos. Merci pasteur. Nous avons suivi votre intervention ce matin concernant le message Iftak. Celui qui ouvre ou celui qui a l'ouverture. Explique-nous un peu. Ok, merci. J'ai parlé ce matin sur un thème très 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 important parce que les thèmes qu'on donne à l'église doivent se référer à l'écriture ou à la Bible. Iftak, c'est un nom hébraïque qui est la signification du nom de Jephthé. Jephthé veut dire Iftak en hébreu, veut dire celui qui ouvre ou celui qui ouvrira. La Bible déclare que le jardin était fermé par des archanges parce que l'homme avait chuté dans le jardin. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu ouvrir le jardin. Vous avez parlé de Moïse jusqu'au Jean-Baptiste. Il n'y avait personne, aucun prophète qui était capable d'ouvrir les chemins. Explique-nous un peu. Oui, assurément. Nous disons que les jardins étaient toutes les maisons. Parce que vous remarquerez, quand l'homme pécha, l'Écriture dit que Dieu ferma la porte du jardin. Donc quand on voit la porte, c'est que c'était toutes les maisons. À cause du péché de l'homme, Dieu ferma la porte. Maintenant, on commence à chercher l'homme capable de venir ouvrir. Moïse, incapable. Jean-Baptiste, incapable. Jérémie, incapable. Ésaïe, incapable. Là, il fallait que Christ vienne pour ouvrir les chemins qui étaient fermés. En réalité, Christ est celui qui est le chemin de la vie et la vérité. Quand quelqu'un croit en Christ, il retourne dans les jardins. Oui. Donc Jésus, c'est lui, le chemin, la vie et la vérité. Quand quelqu'un est en Jésus-Christ, le chemin est déjà ouvert. Mais attention, les jardins a des aspects. Il y a d'abord l'aspect physique terrestre, comme la bénédiction terrestre. Il y a aussi l'aspect spirituel qui est le ciel. Quand quelqu'un est en Jésus, il y aura d'abord la bénédiction terrestre, matérielle, et puis le ciel aussi. Mais normalement, Paul est en train de dire aux Éphésiens, quand nous sommes en Jésus, nous recevons toutes sortes de bénédictions spirituelles et célestes. Explique-nous un peu, docteur. Oui. Quand quelqu'un reçoit Jésus, donc sur la terre, on a droit à la bénédiction matérielle, les maisons, les véhicules, l'argent, avoir une bonne santé. Après ça aussi, on aura aussi la vie éternelle. Et les deux marchent de pair. Mais concernant l'intervention aujourd'hui, ce matin, vous avez parlé qu'on donnait des noms en Israël concernant la circonstance et la prophétie. Expliquez-nous aussi concernant la circonstance et concernant la prophétie aussi. Ah oui, donc en Israël, pendant qu'on donnait des noms, étaient liés soit aux circonstances données, soit à une prophétie accomplie. Donc, j'ai parlé de l'histoire de la naissance d'Isaac, que les fils d'Abraham, les jours où l'ange donnait la promesse à Sarah, Sarah n'a pas crié. Comme elle était à la cuisine, elle a ri. Et quand l'ange a attendu, comme toi tu n'as pas crié, comme tu as ri, l'enfant qui naîtra, on l'appellera Yitzhak. Yitzhak, ça c'est en hébreu, qui veut dire rire. Et quand Jésus est venu aussi avant sa naissance, l'ange Gabriel est venu pour annoncer à Marie qu'il devenant enceinte, il un fils. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel en hébreu, ça veut dire Immanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Donc c'était par rapport à la circonstance ou à une émission accomplie. C'est pourquoi je donne même conseil aux parents. On ne donne pas les noms pour certainement de donner les noms. Les noms ont un impact terrible dans la vie d'une personne aussi. Mais concernant l'histoire aussi, Jacob avait un nom, Jacob. Matin, il a rencontré avec Dieu l'homme, on a combattu avec Dieu et après un temps, il a changé le nom. Oui. Est-ce qu'avec le Seigneur aussi, nous sommes capables de changer les noms? Mais oui, mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait avec Simon.
Toi, Simon, on t'appellera Pierre. Hein? Simon, on t'appellera Céphas. Simon sont des petites herbes qui nagent au-dessus des eaux. C'est ça. Qui manquent l'instabilité. Mais Céphas, c'est quelqu'un qui est dire. Voilà pourquoi Pierre est resté stable dans la vie chrétienne. Un homme avec équilibre. Oui. Mais oui. Docteur, vous avez expliqué aussi la réalité que Jephthé, c'est la typologie de Jésus. Jephthé, c'est la typologie de Jésus. Mais on voit l'histoire de Jephthé, c'est un homme que la famille avait rejeté. Après un temps, la famille lui a encore réussi. Mais comment la typologie de Jésus? Explique-nous un peu. Oui. Bon, vous savez, aujourd'hui, j'étais plus dans l'aspect doctrinal avec les connaissances. Parce que la Bible, on le prêche dans 4 dimensions. C'est ça. Et c'est aussi l'un des cours que je donne à l'université théologique sur les prédicateurs et la prédication. On prêche la Bible de la connaissance, la doctrine, la prophétie et la révélation. 1 Corinthiens 14:6. Où j'étais plus dans les langages doctrinal, connaissance. Non, je n'ai pas utilisé la prophétie aujourd'hui. J'étais sur la terre. Mais dans la prophétie, j'ai vu c'est Jésus qui était rejeté par ses frères, qui sont les Juifs. Il est venu chez les siens et les siens ne peuvent rester. Jean 1:11. Vous voyez? Pourquoi on l'a rejeté? Parce que j'ai vu complètement de Jésus. Il était le fils de notre mère. Quelle était la mère? La mère d'Israël, c'était la loi. Tout ce qu'Israël faisait, c'était pas pour la loi. Mais quand Jésus venait, il lui faisait les choses contraires à la loi. C'est pourquoi on l'a rejeté. Malgré on l'a rejeté, mais nous, les vauriens, les nations, oui, on l'a réussi. C'est ça le message de Jephthé. Merci. Après un temps, Jephthé maintenant reviendra pour combattre pour ses frères. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Et après avoir combattu pour ses frères, il donnera la victoire. Ses frères vont l'établir comme roi. C'est ça le règne millénaire. Merci. Ça, c'est l'eschatologie. Mais dans l'eschatologie, nous, comme des nations, nous avons un temps limité de la grâce. Il y aura un temps que la grâce va nous quitter. Là, c'était un gancourt. C'était un gancourt. La grâce, pour mieux comprendre ce temps, tu dois d'abord maîtriser les 70 semaines de Daniel, qui était une prophétie donnée pour les saints d'Israël. Mais à la 69e semaine, quand Christ meurt, une parenthèse s'ouvre, qui a débuté à la croix, et ça finira à l'enlèvement de l'Église. Donc la grâce est pour nous aujourd'hui, mais après l'enlèvement de l'Église, la grâce retournera en Israël. Merci docteur, soyez les bienvenus dans notre émission, merci. Merci. On est en direct dans notre émission Converse Adoré. Nous avons reçu le docteur Jérémy Kayanga. Il a bien parlé, il a répondu à ces questions, mais dans une autre occasion, il aura encore le temps de nous répondre dans d'autres questions. Merci, soyez les bienvenus dans notre émission. Merci. Écoute l'église maintenant. Donc, Dieu répète les choses. Dieu répète les choses. Deus repete as coisas. Dans le tabernacle, No tabernáculo, dans les lieux très saints. no lugar santo. Avant d'entrer, lugar santíssimo, No lugar santíssimo. dans les lieux très No saints, lugar santíssimo, avant d'y entrer, antes da entrada, il y avait un voie de séparation. havia véu que separava. Pour dire que le chemin de l'accessibilité vers le ciel était fermé. Quer dizer, o caminho do acesso até ao trono do Pai estava On fechado. cherchait l'homme Mas procuravam o qui homem pouvait que poderia ouvrir ce chemin. abrir este caminho. On n'a pas trouvé cela. Não haviam encontrado. Mais comme le Dieu de Sergio, Mas como Deus do il Sérgio, ne peut pas accomplir quelque chose ele não pode realizar alguma si coisa premièrement d'abord se não primeiramente la antes prophétie n'est pas libérée. a profecia não for liberada. Tout ce que je fais, Tudo quanto Deus faz c'est par rapport à la prophétie. é segundo a Et profecia. ce matin aussi, E nesta manhã je também revins les casques prophétiques ce matin. eu tomo a capa Je profética dis sur ta vie, e eu estou a dizer sobre a tua toi tu vida. réussiras, Você vai vencer. toi tu avanceras, Você vai toi avançar. tu progresseras, Você vai toi tu progredir. seras élevé. Você será La exaltado. gloire de Dieu A glória de sera Deus ton partage. será a tua partilha. Tes ennemis Os teus verront inimigos ta gloire. verão a tua glória. Tes ennemis Os teus inimigos verront ton élévation. verão a tua elevação. Conversas do Reino, um programa que te leva mais perto de Deus.